Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens, bonjour à tout le monde et à vous tous, partout où vous vous trouvez. Bon, pour commencer ma vidéo, je vais commencer par le virus coronavirus qui est en train de secouer partout dans le monde. Donc, plus particulièrement dans notre pays, on pense à notre famille, on pense à nos proches, on pense à tous les êtres humains. Donc, vraiment, je vais m'adresser à tout le monde, que tout le monde prenne ses dispositions, laver ses mains avec du savon, sanitizer, eau de javel, tout ce que vous pouvez utiliser pour vous protéger contre cette maladie. Évitez de saluer les gens qui toussent, évitez tout ça. Bon, protégez-vous très bien. Et j'espère que Dieu va nous aider à s'éloigner de cette maladie et que Dieu nous aide, Dieu nous épargne de cette maladie et que euh, cette maladie disparaisse vite de notre monde pour que nous pouvons reprendre nos vies normales. Donc, respectez les consignes des autorités de votre pays, partout où vous vous trouvez. Ok? Ok, excusez-moi. Donc, pour commencer aussi, je voudrais m'adresser un peu à Marie Djidji, qui vit ici aux États-Unis. Bon, c'est notre vieille mère. Bon, je pense qu'elle a intérêt maintenant d'arrêter de trop critiquer le président Alassane Dramane Ouattara parce que ça ne sert à rien. Le président a déjà dit qu'il ne fera pas un autre mandat, qu'il va partir. Donc, je pense qu'elle doit l'oublier maintenant, hein, qu'elle doit songer à parler des nouveaux candidats qui doivent venir. Pour le président Ouattara, c'est déjà fini. Bon, la haine qu'elle a envers lui, bon, ça ne va pas changer quelque chose. Il a été président de la Côte d'Ivoire pendant 9 ou 10 ans. Donc, tout ce que vous allez dire, Madame Marie Djidji, ça ne va pas changer quelque chose. Il a déjà été président et il va partir avec ce nom de président. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, je pense que vous êtes en train de perdre votre temps maintenant. Donc, au lieu de souhaiter aux gens la bonne santé, de leur dire comment ils doivent se comporter pour éviter le virus, et au lieu de féliciter le gouvernement qui est en train de faire un effort pour protéger hein, la population, ils ont envoyé leurs méthodes de sécurité pour protéger la population. Et avec tout ça, vous les critiquez encore. Tout ce qu'ils font, Madame Marie Djidji, vous les critiquez. Donc, ils n'ont jamais fait quelque chose de bon. Ils n'ont jamais réalisé quelque chose de bon en Côte d'Ivoire. Cela n'est pas honnête. Mais de toutes les façons, ça n'a pas d'importance de vous acharner sur le président Ouattara parce qu'il a dit qu'il va partir, il va quitter le pouvoir. Donc je pense que maintenant, il faut songer aux nouveaux candidats, il faut commencer à parler des nouveaux candidats. Il faut oublier le président Ouattara, pour lui c'est fini, Marie Djidji. Ou bien si vous n'avez pas d'autres sujets à dire sur la Côte d'Ivoire, je pense que vous ferez mieux de retourner à l'église et aller faire votre prière, c'est plus mieux. Donc ça c'était une parenthèse. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'était le conseil politique du RHDP qui a été organisé et présidé par le président Alassane Dramane Ouattara. Donc, on sait déjà que le RHDP avait déjà choisi son candidat qui est Amadou Gon Coulibaly et que je vois que les opposants disent qu'il n'est pas le candidat idéal. Alors, je ne sais pas de quoi je me mêle. Bon, parce que si Amadou Gon n'est pas le candidat idéal, bon, je pense que ça, c'est le problème du RHDP. Et ses opposants, vous devez vous réjouir de cela, si vous pensez qu'il n'est pas le candidat idéal. Parce que, bon, les gens du RHDP, je pense que le monde international, ceux qui connaissent Amadou Gon, ils savent il était dans l'ombre du président Ouattara pendant de longtemps. Bon, le président Ouattara le connaît très bien. Donc, on sait que Amadou Gon Coulibaly, c'est un très bon technicien aussi et il maîtrise ses dossiers. Donc, nul ne peut nier ça. Donc, et le président Alassane Dramane Ouattara et tout le groupe du RHDP sont convaincus que Amadou Gon Coulibaly est l'homme qui peut s'imposer,
et il a le charisme et il a la force de s'imposer aussi. Donc ça, c'est la conviction des membres du RHDP. Donc je crois que si vous, les opposants, vous pensez qu'il n'est pas le candidat idéal euh, pour représenter le RHDP, bon, je pense que vous devez être content et que je pense que cela pourra vous aider, hein, vous les opposants. C'est une occasion pour vous de battre le RHDP pour reprendre le pouvoir parce que vous dites qu'il n'est pas le candidat idéal, il n'est pas le candidat idéal et donc vous pensez qu'il ne peut pas faire le poids. Donc là, c'est une occasion que le président Ouattara vous donne de battre le RHDP. Donc je ne pense pas que vous devrez critiquer cela. Hein. Ne vous occupez pas de Gon Coulibaly, occupez-vous de vous-même, de vos candidats, de vos programmes de gouvernement. Comment faire pour battre le RHDP? Je pense que c'est ce qui est le plus important. Donc, on continue. Donc, pendant le conseil politique du RHDP présidé par le président Alassane Dramane Ouattara, bon, vous savez que les gens ont parlé de la Constitution, qu'il n'a fait que respecter la Constitution, donc il ne pourrait pas se présenter. Bon, moi j'ai dit que non. Dès qu'il y a eu une nouvelle Constitution, ça efface l'ancienne Constitution. Donc c'est comme le compteur à zéro. Donc cela veut dire qu'il avait la possibilité de se représenter encore. Il avait la possibilité de faire 2 autres mandats encore s'il le voulait bien. Donc la Constitution, la nouvelle Constitution le permet de se représenter encore. Il faut que nous soyons clairs sur ce point-là. Bon, mais alors, quelqu'un, il avait dit il y a longtemps qu'il allait laisser le pouvoir à la jeunesse, à une nouvelle génération. Il avait dit ça depuis en 2017. Donc il avait dit seulement que si moi, ma génération, les gens de ma génération, si eux ils sont candidats, je serai candidat. Là, il parlait de Bédié, du président Babo. Bon, mais il dit que la Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse et il va transférer le pouvoir à la nouvelle génération. Il l'avait dit bel et bien depuis en 2017. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous voyez. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a respecté son engagement. Donc, nous devons le saluer puisqu'il a engagé son engagement. Sinon, ce n'est pas, je ne pense pas que c'est la pression des opposants, les bobos des opposants, ou bien tous ceux qui disent que c'est à cause de leur pression, ce qu'ils étaient en train de dire que c'est pourquoi il a renoncé. Non, ce n'est pas ça. Il a dit qu'il allait transférer le pouvoir à la jeunesse depuis en 2017. Il a laissé seulement le suspense. Donc c'était tout. Il a engagé, il a respecté ses engagements. Donc nous devons le saluer. On a vu ici dans d'autres pays africains, la constitution, c'est 2 mandats, ils font les 2 mandats et ils veulent faire 3e mandat. Ça envoie le chaos dans le pays, comme en Guinée-Conakry, tout près là, on a vu ça ici. Mais lui au moins, il a évité ça. Donc nous devons saluer, nous devons lui accorder ce mérite-là. Je pense que c'est très très important. Bon, il a dit que le président Ouattara aussi, bon, il dit qu'il a 78 ans ou bien quoi là. Donc il travaille beaucoup. Donc il est fatigué. Il dit qu'il travaille, il se réveille à 4h30, il travaille. Et puis bon, après il va au bureau à 10h, on lui envoie, il a chaque jour 2 valises de documents. Donc vous voyez, il traite tout cela. Donc cela veut dire que lui c'est un travailleur. C'est un travailleur, c'est vraiment un travailleur, c'est un bâtisseur. Donc il faut lui, avec son âge là, c'est pas facile. Mais c'est un travailleur, vous voyez. Donc je pense qu'il a raison de prendre sa retraite, c'est pas facile. Parce que quand vous vous réveillez toujours à 4h30 du matin ou à 5h, vous avez 2 valises pleines de documents que vous devez traiter. Donc, vous devrez, il ne s'agit pas seulement de signer ces dossiers-là. Donc, il faut lire, comprendre et puis signer. Donc, il y a combien de ministères, la Côte d'Ivoire donc tous ces ministères-là envoient ces documents. Donc, il doit les lire, les comprendre et puis analyser et puis signer. Donc, c'est beaucoup, il faut prendre les exemples. Quand vous-même, vous êtes en train de signer des dossiers ou bien vous êtes en train de lire un livre, il faut lire, prendre ton temps pour lire, pour comprendre.
pour analyser, pour voir dans quel sens vous allez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou bien quand vous corrigez les examens d'entrée, par exemple, en sixième, ou bien c'est le BPC ou bien le bac, quand un professeur corrige ses dossiers, tu vois combien d'élèves ils corrigent leurs dossiers, leur sujet. Donc il doit lire, comprendre, voir, analyser, avant tout cela de donner la note. Donc c'est pas facile. Donc vraiment, s'il fait tout ça, c'est vraiment un bosseur. Donc il faut vraiment le saluer parce que lui là, il n'est pas comme par exemple le président Babo, hein, ou bien Bidje, parce que lui on le voit pas, on le voyait pas à la rue Princesse, danser, tout ça, c'est pas un homme des gens. On n'a pas vu aussi qu'il avait une copine ici, il a marié 2 femmes ici, les femmes ne sortent pas dans les vidéos, hein, sur les YouTube, les Facebook, dit que j'ai eu enfant avec le président Ouattara à gauche, j'ai eu enfant avec le président Ouattara à droite. Non, on connaît sa femme, il a ses enfants, donc on connaît peu même sur sa vie privée, comme ça, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui se respecte. Donc ces gens d'hommes-là, oui, c'est très bien. Donc il faut le saluer vraiment, c'est un bâtisseur. Vous voyez. Donc c'est pas comme un président comme le président Paul Biya du Cameroun, ou ses opposants comme on appelle Banda Kani, qui passe tout son temps à critiquer la Côte d'Ivoire, à parler mal du président Ouattara. Je pense que ce président Banda Kani, il a beaucoup plus à faire. Hein. Il doit songer plus au Cameroun que la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a beaucoup de problèmes là. Le Cameroun souffre. Ils ont un président qui est là plus de 40 ans. Au moins, lui doit saluer le président Ouattara à 2 mandats. Il a dit que je ne ferai pas un 3e mandat. Donc, c'est lui son président qui est dictateur parce qu'il se maintient au pouvoir. Il est en Suisse, il prend tout son temps là-bas. Il ne sait même pas comment le pays est en train de circuler. Bon, mais c'est ce Camerounais-là, Banda Kani, qui a sa bouche toujours sur le problème de la Côte d'Ivoire, critiquer notre président. Et il doit un peu de respect à notre président. Banda Kani, occupe-toi de ton Cameroun. Le Cameroun a beaucoup de problèmes, plus que la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est important. Ok? Voilà. Le président Ouattara, bon, c'est que c'est quelqu'un qui se respecte. Hein? Donc, il ne passe pas son temps à danser, à aller se promener à la rue Princesse, l'ambiance, non. Lui, c'est un bosseur. Donc, parce que l'avenir de la jeunesse, la Côte d'Ivoire a plus besoin de la jeunesse. Parce que on n'a pas besoin, comme le président a dit, il va passer le pouvoir à la nouvelle génération, hein, la jeunesse. Oui, on n'a plus besoin des anciens. On n'a plus besoin des gens qui sont dans les 74 ans, 78 ans, 80 ans pour diriger la Côte d'Ivoire encore. Vous voyez. Donc, comme le président Babo, le président Bédié, eux, ils doivent aller à la retraite aussi. Ils sont déjà dans à peu près, ils vont atteindre bientôt les 80 ans. Bédié va atteindre 90 ans. Donc vraiment, ce n'est plus sérieux pour eux de dire qu'ils vont être candidats, ils vont diriger la Côte d'Ivoire. Non, ils doivent aller à la retraite. Et la nouvelle génération, la jeunesse, doit prendre la destinée de la Côte d'Ivoire maintenant. Cela est très très important. Parce que le président Ouattara, vraiment, à travers ses discours, son conseil politique avec le RADP, je pense vraiment qu'il a éclairci les choses. Donc, c'est à nous, les jeunes, maintenant, de lui prouver que nous pouvons diriger cette Côte d'Ivoire avec l'engagement, le sérieux, le courage et surtout avec l'honnêteté. Donc, on doit prouver ça maintenant au monde entier aussi, pas seulement au président Ouattara. La jeunesse doit se réveiller. Hein? Donc, on doit prendre notre responsabilité maintenant. C'est une occasion que le président est en train de donner à toute la jeunesse ivoirienne. Tu vois, donc nous voulons des gens compétents, hein, qui peuvent prendre ce pays et l'amener à un autre niveau. Parce que après au foyer, donc on n'a pas eu de président, hein, compétent pour emmener le pays vers un niveau élevé, élever le niveau de croissance économique, tout cela. Donc le président Ouattara est venu, donc comme Ofoe l'a dit, on va trouver quelqu'un qui fera mieux que lui. Donc maintenant, je pense qu'on trouvera
quelqu'un aussi, un jeune qui fera mieux que le président Ouattara aussi. Et cela est très très important. Donc, pour cela, oui, je pense que oui, on a la jeunesse, on a des jeunes compétents en Côte d'Ivoire pour faire avancer ce pays. Oui, donc ne nous sous-estimons pas. Montrons au monde entier que, après le président Ouattara, la jeunesse ivoirienne peut bien diriger ce pays. Comme en France, on a vu le président Macron le faire. Donc, pourquoi pas? Non. Donc, on peut le faire aussi parce que le problème, c'est quoi en Côte d'Ivoire? Il faut que nous nous aimons et que nous arrêtons de nous haïr. Il faut qu'on arrête ces trucs-là, de nous mépriser. Tu vois, on arrête ces trucs-là. Donc, rapprochons-nous auprès de Dieu parce que l'amour, c'est ça qui compte pour Dieu. Dieu aime amour. Donc nous devons nous aimer. Cela est très très important. Il faut qu'on arrête ces trucs-là, la discrimination, la xénophobie, le tribalisme. Bon, ces trucs-là ne vont jamais nous faire avancer. Ça ne fera que détruire notre pays et nous s'aimer la division entre nous, ce qui ne va jamais nous bénéficier et la Côte d'Ivoire ne bénéficiera pas aussi. Donc, c'est à nous de donner de bons exemples maintenant à nos enfants, à nos jeunes frères. Vous voyez, donc il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on arrête ces discours de discrimination, de division, de ces affaires d'étrangers, tout ça là, ça ne va pas amener le pays quelque part. Donc arrêtons ces trucs-là et puis maintenant basons-nous sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Cela est très très important. Vous voyez, donc la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire de demain, c'est pour la jeunesse. Et les jeunes, je pense que vous avez bien compris le message du président Alassane Dramane Ouattara. Donc, donnons-nous la main et montrons au monde entier que nous pouvons diriger notre pays dans la paix, dans l'harmonie et nous pouvons amener l'union entre nous pour aller en avant. Parce que le président Ouattara, il a fait beaucoup. Il n'a pas tout fait, mais il a fait ce qu'il peut. Et que nous devons lui remercier aussi et de nous éviter une autre crise aussi, puisqu'il dit qu'il ne fera pas un troisième mandat. Cela a baissé un peu la tension. Je pense que cela va nous éviter de nous entretuer aussi entre nous. Donc nous devons le saluer aussi pour cela. Cela est une très bonne idée. Donc c'était moi. Donc sur ce, on va se quitter et que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc je pense que tout le monde a compris le message et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse nous tous et que Dieu nous épargne de ce virus qui est le coronavirus et que Dieu nous sauve, et que Dieu amène la santé en Côte d'Ivoire, que Dieu protège tout le monde dans le monde. Et que le coronavirus, Dieu nous épargne cela et que cette maladie quitte notre monde le plus tôt, rapidement. Ok, merci bien. Bye bye. On se reprend pour une autre vidéo. Bye.